Alors pour moi, être un protestant aujourd'hui, c'est être incarné dans les questions de notre temps. C'est à la fois être ancré dans notre mémoire, dans notre histoire, mais aussi savoir se projeter dans notre contemporanéité, dans les questions qui se posent à nous aujourd'hui et qui se poseront à nous demain, et de comprendre qu'il y a un lien entre hier, aujourd'hui et demain. Et c'est en particulier le cas sur les questions écologiques sur lesquelles je m'engage et je parle plus précisément. La question de l'engagement écologique et du protestantisme, j'ai envie de dire, elle est presque un peu piégée parce que c'est aujourd'hui une question qui rassemble plus qu'elle ne singularise. Ce n'est pas simplement en tant que protestants que nous nous engageons, mais plus largement en tant que chrétiens. Et on pourrait même aller de façon plus large que le christianisme aussi en tant que croyants. En effet, il y a deux jambes sur lesquelles on se tient lorsqu'on s'engage sur l'écologie. Pour moi, la première, c'est la théologie de la création et la deuxième, c'est la théologie de la justice et de la paix. La théologie de la création, c'est de dire nous croyons, et ce, avec d'autres croyants autour du monde, que s'il y a quelque chose plutôt que rien, c'est parce que Dieu l'a créé comme créateur et que donc nous partageons avec l'ensemble du vivant, mais aussi du non-vivant, les pierres, le soleil, l'univers, la nature de créature et que donc nous sommes dans une solidarité, dans une fraternité ou une sororalité, dans une relation avec ce qu'il y a tout autour de nous et nous ne pouvons pas nous penser et vivre en dehors de cette relation et de cette solidarité-là. Or, nous sommes en train de la détruire, nous sommes en train de rompre les liens plutôt que de les promouvoir ou de les sauvegarder. Il y a donc une responsabilité à cet endroit. Question de la justice et de la paix, parce que ce n'est pas simplement protéger les petits oiseaux ou les fleurs, même si ça a son importance et même une importance cruciale pour notre vie, mais c'est plus largement reconnaître que la question écologique, c'est aussi une question sociale, c'est une question de justice, de paix. Les personnes qui souffrent d'abord de la question écologique, ce sont les plus vulnérables, et parmi eux d'abord les plus pauvres. En 2003, en France, la majorité des personnes qui ont décédé dans des régions pauvres, suite à la grande vague de chaleur que nous avons connue. Et une question de paix, parce que lorsqu'il n'y a pas de justice, eh bien, il n'y a pas de pacifisme, il y a de la violence, il y a de la colère, celle-ci s'exprime et la question des changements climatiques, pour donner un exemple concret, risque de mettre en cause la sécurité internationale. Travailler sur l'écologie, c'est aussi travailler sur la justice, c'est travailler sur la paix et en ce sens, on peut dire que c'est d'une certaine manière la mère des différents enjeux qui se présentent à nous aujourd'hui. Vivre la question de la fraternité, c'est d'abord, et ça paraît éminemment simple, voire simpliste, mais se reconnaître comme faisant partie de la même famille. Et j'ai envie d'être un peu provocateur et d'élargir, parce que je pense que beaucoup de gens ont parlé de la famille humaine, dans une perspective écologique, la question de la famille, ceux qui vivent sous le même toit, elle est plus large que juste les humains. C'est aussi la question des animaux, la question des plantes, la question du monde qui nous accueille. Il y a cette formule aujourd'hui de la maison commune, nous vivons dans le même lieu. Et donc c'est réfléchir à des enjeux comme protestants peut-être aussi un peu en avant-garde sur la question du bien-être animal, la question de la perte de la biodiversité. On mentionnera simplement qu'en 40 ans, depuis le début des années 70, on a perdu 50% des populations de mammifères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez connu les hippopotames et les girafes et les éléphants. Peut-être que vos enfants et vos petits-enfants ne pourront les voir que dans des livres. Et ces créatures-là sont des créatures de Dieu, elles ont une dignité, elles sont là parce que Dieu l'a voulu également. Ne les oublions pas lorsque nous pensons à la fraternité. La famille des créatures de Dieu est plus large que simplement la famille humaine. Merci beaucoup. Merci à vous.